12. Continuons avec le numéro 13, Pearl Goddess. Alors souvenez-vous, cette fameuse ligne du prix des courants, c'est cette casaque orange qui terminait très fort tout à l'extérieur, hein, c'est ça hein? Tout à fait, associé déjà à Umberto Rispoli. Alors, cette Pearl Goddess, elle a très très mal débuté. On a été très déçus lors de ses débuts. C'est vrai que c'était une piste ce jour-là vraiment très souple. Ensuite, on lui a laissé pas mal de temps pour digérer cette sortie. On l'a façonné en province, sur l'hippodrome de Tours, sur l'hippodrome de Bordeaux. Et en dernier lieu, premier handicap. Et là, elle a réalisé vraiment une très belle performance. Ce jour-là, elle a très bien fini à l'extérieur. Une jument qui a encore peu d'expérience, mais au vu de sa belle fin de course, elle est capable de faire parler d'elle. Et elle, je la crois capable de s'imposer. Elle est très bien placée. Umberto Rispoli la connaît parfaitement. Non, attention. Donc vous êtes vraiment confiant. Ouais, j'aime beaucoup cette Une Pearl Goddess. étoile bleue qui brille alors, on va dire. Ouais, Hein une bleue bien lustrée. Bleu bien lustré, bleu vif pour Pearl Goddess, qu'on retrouvera peut-être en bonne position dans quelques instants dans notre pronostic. Encore deux concurrentes d'ailleurs à analyser ensemble. Le numéro 14, c'est Guia qui a été supplémenté, qui monte de catégorie. Que peut-on en dire? Déjà, elle a montré qu'elle était capable de bien faire à la valeur qui était la sienne, c'est-à-dire en 33,5 lors de handicap. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas couru de quintet pour le moment. Bon, on avait un réclamé on a tenté de redescendre un petit peu de catégorie en dernier lieu. Et même si elle ne bénéficiait pas de la première chance, elle s'est tout de même montrée très courageuse pour enlever son réclamé. Au vu de cette performance, les handicapeurs lui ont réévalué sa valeur. On lui a mis un petit kilo. Elle revient dans les handicaps. Alors certes, un petit peu moins bien placée, mais attention, sa forme est bonne. Et Ronan Thomas la connaît parfaitement. Donc elle est capable de venir brouiller les cartes. Alors c'est pas une jument qui a montré qu'elle était capable de gagner un quintet, mais sur sa forme, en bas de tableau, comme ça peut être intéressant. On écoute justement Ronan Thomas que vous avez rencontré, son pilote. C'était une petite surprise, c'était un réclamé avec des chevaux avec de grosses valeurs, mais qui était certainement surcoté. Guyas, c'est une vraie jument honnête. D'ailleurs, le fait d'avoir gagné, ça lui a valu une pénalisation d'1 kilo, alors qu'elle venait de démontrer que avec 1 kilo de moins en handicap, elle n'avait pas pu s'imposer. Donc peut-être petite indélicatesse de la part de l'handicapeur. Oui, c'est une pouliche extrêmement sérieuse, régulière, qui est facile à monter. Maintenant, je vous dis, même si la dernière fois on battait des grosses valeurs, je suis assez convaincu que c'était des chevaux surcotés, même si le style de sa dernière victoire était plaisant. Maintenant, il faudra surmonter une petite pénalisation. On espère être chanceux avec le tirage au sort des stalles, puisque je pense que dans cette catégorie-là, la marge est extrêmement réduite. Donc, au vu d'un bon parcours avec un bon numéro, pourquoi pas dans la combinaison gagnante. Bon, il est plutôt satisfait avec le numéro 8, on est en plein cœur du paquet, comme on dit, on peut adopter un peu toutes les tactiques. Ouais, voilà, exactement. Et si elle bénéficie d'un parcours sans encombre, pourquoi pas il y aura une cote certainement en plus. L'avoir accroché une 4e ou 5e place. Une étoile blanche pour cette Guia, c'est le numéro 14 et on termine avec Ushana. Ushana qui depuis qu'elle a les œillères, depuis cette 3e place, 3e et 2e, vous le voyez, sa musique a complètement changé. Oui, tout à fait, car on l'avait vue très discrète pour son premier handicap. Ensuite, on lui a mis les œillères 3e à réclamer. On a tenté le coup dans un handicap. Ça s'est bien déroulé également, puisqu'elle a pris une belle 2e place. C'était un terrain collant sur l'hippodrome de Maison-Lafitte. Là, le terrain s'est tout de même raffermi, mais on l'a déjà vu bien faire en bon terrain. En bas de tableau, c'est amusant de voir une pensionnaire d'André Fabre. C'est pas souvent qu'on en voit en 33 de valeur. Donc, on peut s'en méfier. En tous les cas, Pierre-Charles Boudot, qui l'a monté en dernier lieu, nous a dit qu'elle était capable de remporter son handicap, comme elle l'a montré en dernier lieu. Maintenant, c'est vrai que les quintets, c'est quand même un peu plus dur. Là, elle affronte les mâles cette fois-ci. Ouais. Mais pourquoi pas, attention, hein, vous savez, une pouliche qui comme ça progresse, on ne sait pas, elle est capable de... Et on le répète, il peut y avoir des révélations. Hein. Ils ne sont âgés que de 3 ans, il y a beaucoup d'inconnus, il y en a qui débutent dans les handicaps, les valeurs sont encore mal définies. Et pourquoi pas avec cette Ushana. On a de bonnes bases et il faut en mettre derrière. Allez, et ce numéro 15, une étoile blanche, on demande quand même à avoir avant de lui attribuer une plus haute valeur. Mais c'est une outsider qui peut être intéressante à glisser dans ces jeux. On va maintenant récapituler tout ça. Alors qu'est-ce que ça donne? On a 3 étoiles dorées, donc 3 concurrents qu'on va prendre en base dans notre quintet, que sont Modish, Pink Style
et Spirit Revenge. On va se méfier de Maxi, Dorse No Name, d'Accent Français qui pourrait être une des révélations, de King Risk qui a fait une très bonne rentrée. Russian Rail, c'est la ligne du prix des courants, tout comme Pearl Goddess, que vous aurez peut-être presque mis d'ailleurs dans les favorites. Les outsiders, Acharnar, qu'on pourrait presque mettre dans les deuxièmes chances, Acharnar. Hein. Certains le prendront même comme outsider amusant. Et voir Ushana, le numéro 15, on vient d'en parler, puis Théophilos. Voilà, ça fait partie des inconnus, peut-être dur de le délaisser, mais dur également de le recommander pour l'instant. En tout cas, on demande à voir. Il est l'heure de délivrer notre prono. Moudish a été quand même très plaisant. Il n'y a pas de raison, à part peut-être un mauvais parcours, on va dire, qu'il ne répète pas ce qu'il a fait dernièrement dans Prix des Courants. C'est logique en tout cas de le prendre en base. Bah, écoutez Julien, en tous les cas, il a un numéro pour être monté dans les chevaux de tête. Il a un numéro un peu plus à l'extérieur. On aurait peut-être aimé un peu plus en dedans, mais voilà, au vu de son dernier parcours, on est venu à flanc de peloton, on a bien fini à l'extérieur, donc je pense qu'on va le monter en pareil. En tête. Le 6 Pink Style, si elle a un petit peu plus de chance que la dernière fois, sa fin de course était superbe. Le 10 pour l'ensemble de son œuvre, même si il aurait préféré un terrain un petit peu plus souple, Spirit Revenge. Le numéro 13, Pearl Goddess, qu'on place quand même très haut car sa fin de course était vraiment remarquée, et puis elle est vraiment sur de bons rails en ce moment. Le numéro 9 pour sa rentrée, remarqué également, c'est King Risk. Le numéro 7, Accent Français, on peut tenter un petit truc, hein. On vient de province avec ce concurrent. Le numéro 4, Maxi, c'est la ligne d'Accent Français. Et puis on termine avec le numéro 11, Russian Rail, avec un vrai regret qu'on peut vraiment intégrer dans ces jeux. C'est le numéro 12, Acharnar. On a fait le tour. On a fait le tour, mais il y a quelques outsiders qui peuvent être intéressants à l'image. On est obligé de faire des choix, mais de Kingzar. Kingzar, pourquoi pas. Ushana et Guilla également, qui peuvent prendre une 4e, 5e place au prix d'un bon parcours. En tout cas, on a fait nos choix, on assume, on est comme ça. Voilà pour ce quintet. Joli quintet, pas facile pour les 3 ans. Merci l'ami Flo. Merci. À très bientôt, c'est à vous de jouer.